Bonjour à toutes et à tous l'équipe, c'est Tom2Bike, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur une présentation de moto Yamaha R7 en compagnie de PL. Donc merci à toi pour être venu présenter ce bolide. Merci à toi. On va parler un petit peu de ton passé motard, qu'est-ce que tu as pu avoir précédemment et puis ton permis moto, quand est-ce que tu l'as eu? J'ai obtenu mon permis après un an en fait, à partir du moment où je l'ai passé. Et je l'ai obtenu fin juillet 2025 et en fait pour l'anecdote, cette moto je l'ai achetée un petit peu après m'être inscrit. Et du coup, comme je pensais l'avoir rapidement, finalement je ne l'ai pas eu, elle est restée quelques mois dans un garage. Mais dès que j'ai eu le permis, le matin j'étais fou, j'ai appelé l'assurance et j'ai pu repartir avec presque instantanément on va dire. Ça c'était plutôt incroyable. Donc un mal pour un bien on va dire, l'attente du permis et la moto qui moisit dans le garage on va dire. Ouais, parce que du coup cette moto, donc c'est ta première, Oui. tu l'as achetée directement après le A2. T'as pas eu de moto avant, pas de Non, c'est BSR? ma moto A2 du coup. Ouais, enfin Ouais. ce que je veux dire, t'as pas eu de scooter Non, ou... ouais, c'est mon premier, d'ailleurs c'est mon premier permis français. Ok. Et c'est ma première moto, mon premier deux roues, j'avais rien d'autre avant, même pas de scooter dans les pattes, rien. Parce que toi, avant, t'avais quoi comme permis? Enfin, c'était un permis J'avais un permis voiture mais étranger, libanais. Mais Comment? du coup j'ai pas pu, libanais. Libanais? Ouais. Ok. J'ai pas pu le passer en français, du coup je me suis dit, le permis moto je voulais l'avoir absolument, enfin le passer. Et j'avais pas envie de passer le permis voiture, du coup je me suis tout de suite attaqué au permis moto. Et ensuite je passerai le permis voiture, voilà. Ah dès oui, que tu je peux là. même pas transférer ton permis Ouais, voiture j'ai essayé avec le formulaire et tout, mais c'est pas passé, donc Ah merde, donc t'es c'était obligé de pile tout au moment. repasser en fait. Comment? T'es obligé de tout repasser. Ouais, du coup je suis obligé de tout repasser, ouais, techniquement. Alors qu'est-ce qui t'a fait choisir donc la R7? Parce que quand on a une sportive en A2, j'imagine il y a le gros dilemme avec la Aprilia, Ouais, RS 660. Pourquoi t'as ouais. pas choisi la Aprilia? Prix. Le prix est plus cher si Aprilia? Prix, c'est plus cher à prix là, il me semble, ouais. Ok. Et c'est parce qu'en fait, il y a pas mal d'électronique embarquée de série, ce qui fait que le prix monte. Ah, tout Alors de que suite comparé à Yamaha, où c'est ouais, plus standard au niveau de l'électronique. la Yamaha, en vrai, d'origine, il n'y a quasi rien. Il n'y a que l'ABS en électronique. Ah oui, Ouais. c'est comme la MT-07 en soi. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Du coup, T'as je même suis pas allé. de shifter? Comment? T'as pas le shifter sur Alors, si j'ai le shifter en option, du coup, mais Ok. que up d'ailleurs, avec un embrayage, un accélérateur mécanique, il y a quand même le shifter up, donc il est un peu spécial. D'accord, ouais, Il faut le t'as des passer petits à un à-coups certain parfois. régime. T'as des petits à-coups parfois. Ouais, en fait, si tu le fais à bas régime, tu vas avoir des à-coups pas très agréables pour toi et pour la boîte de vitesse aussi. D'accord. Après, il y a une façon de faire. Au bout d'un moment, j'ai fait. Là, on est en mai et depuis fin juillet, j'ai fait peut-être 17 000 bornes, je crois, avec. Ah Alors oui. que c'est pas une moto qui est faite pour tous les jours. En plus, du coup, je fais 2 mètres. Tu fais 2 mètres? Ouais, je Ah fais ouais, 2 encore mètres. plus Ouais. grand que moi. Pourquoi Yamaha R7? Parce qu'en fait, normalement, je suis censé partir sur un traceur, mais je voulais pas avoir de regrets et commencer par la R7. Et je me dis, parce que j'aime les sportives, j'aime l'univers, j'aime la sensation d'être couché, etc. Mhm. Du coup, je suis parti sur celle-là parce que je voulais absolument tester pour ne pas regretter plus tard de ne pas l'avoir choisi. Parce que ça se trouve, ça allait passer, enfin entre guillemets. Mais ouais, depuis, je ne l'ai pas revendu. J'ai fait 17 000 bornes avec, j'ai fait presque un Tour de France avec. J'ai fait beaucoup de choses avec celle-là. Ouais, Donc, c'est ta première moto de cœur. Ouais, en vrai, pour le coup, j'ai eu raison de faire ce geste, de prendre un R7 plutôt qu'un traceur. Malgré tes 2 mètres. Ouais, parce que finalement, je kiffe. Les premiers mois, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Les poignets, paume de main, le dos, ça va, mais ça peut être pesant. Faut que ton corps s'habitue à la position. Et puis, en fait, soi, ton corps, il a jamais été habitué à une autre position. Donc, tu Non. peux pas vraiment comparer c'est ça. entre un traceur. Forcément, si tu montes sur un traceur, tu vas trouver ça ultra confortable. Ça va être confort, c'est sûr. En fait, on dit oui, c'est raide et tout machin, je pourrais jamais m'y faire, mais le corps, il est fait pour s'habituer, je pense. Et juste, voilà, je suis obligé de reculer jusqu'au bout de la selle, sinon mes genoux tapent dans le réservoir. Mais sinon, j'ai une position tout à fait normale. Je suis juste être un peu au-dessus de la bulle, voilà, c'est tout. Ouais. Bon, ça, après, je suis pareil. Mais bon, de toute façon, Mais quand on aime, franchement, tu kiffes. ouais, tu kiffes. Et puis, c'est ma première moto, mon premier permis, c'est mon permis moto, je viens de l'avoir. Donc, tout ça, ça passe en fait. Plus tard, quand je vieillirai, quand je vais vieillir plutôt, je vais avoir plus envie de confort, d'électronique, Ouais, bien sûr, tu te dis que la sportive, c'est maintenant. Et Voilà. plus tard. Plus tard, en fait, ce sera plus possible, je pense. Ouais, bien sûr. Bah, je peux comprendre. En plus, plus tard, forcément, quand t'es grand, les problèmes de dos, etc. Après, Ouais, voilà, ouais. ça peut Là, devenir compliqué. Je fais de l'autoroute avec, des fois je vais à Nantes, je reviens avec, ça fait 8 heures de route aller-retour. Ah ouais, t'es vraiment un gros rouleur alors. Ouais, mais c'est mon seul véhicule aussi, du coup, vu que c'est Ah mon oui, seul bah permis. forcément. Et pour moi, les transports, j'essaie d'éviter. Je peux comprendre. Ouais. Sauf le train de temps en temps, mais voilà, le train pour voyager.
Ok, donc c'est Voilà. la raison pour laquelle tu as acheté du C'est coup, ça. enfin les raisons pour lesquelles tu as acheté cette Yamaha R7. Ouais, Au niveau de l'assurance, parce que forcément tu es en A2, voilà. Premier permis. sportive. Alors est-ce que c'est considéré comme une sportive pour les Ouais. assurances ou c'est quand même. Si, c'est un peu sportive. Ouais. Enfin, c'est un peu considéré. Enfin, c'est considéré comme une sportive. D'accord. Et je me souviens plus exactement quand j'ai signé, mais. T'es chez qui comme assureur? AMV. AMV. Ouais. D'accord. AMV pour 95 € tiers plus vol et incendie. D'accord, tu l'as pas mis en touriste. Touriste, c'était peut-être 130 ou 140. En vrai, c'était raisonnable. Ouais, je trouve que ça va pour touriste. Ça va, hein. En touriste, vraiment. Touriste premier permis. K2 aux alentours de 150, 160 euros, pour Ouais, moi, je ouais. trouve ça honnête. Franchement, Enfin, en c'est quand même Ile-de-France, super ça va. cher, mais. Ouais, bah oui. Non, franchement, ça allait, mais j'ai pas voulu la mettre en touriste. Mais ça va, franchement, pour l'assurance, c'est considéré comme une sportive, mais R7, c'est pas très volé. Mm. Dans les stades des vols, je pense qu'elle apparaît même pas dans le top 10. Faudrait que je regarde après, ça doit se mettre à jour, mais R7, c'est pas très regardant. Enfin, D'accord. les gens pensent, quand ils la voient, ils pensent à un R1 ou un R6, mais en fait, c'est. Ouais, c'est une MT-07 carénée en soi. Ouais, voilà, c'est ça. Pourtant, une MT-07, je sais pas si c'est très volé, mais c'est juste que c'est très répandu. Oui, il y c'est a les beaucoup mêmes plus pièces, de donc, ventes. on pourrait se dire qu'elle est plus volée. Mais en fait, non, du coup, Puis elle est plus récente, la R7, en termes de sortie. 2021, ouais. Voilà, donc c'est Mm. assez récent. Il n'y a pas forcément. Bon, il y a des stats, mais beaucoup moins que par exemple sur Ouais. la MT-07 qui date depuis, je sais pas, Ouais, c'est vrai. 2011, 2012, je sais même plus, 2013 Même peut-être. un petit peu avant, je me demande. Mais oui, la R7, effectivement, elle est peut-être parce qu'elle est plus jeune. Normalement, c'est un argument pour monter le prix, mais en fait, c'est un Ouais, les prix stats en raisonnable, soi, je trouve. les assurances, ils regardent les stats. Hein. Ouais, Eux, ouais. ils s'en foutent un peu de la date C'est de. vrai. Enfin, ça voilà. dépend, on va dire. Il y a plein d'autres. Du coup, d'autres pour la petite facteurs. anecdote aussi, j'ai eu un accrochage avec. Donc, Ah oui elle a un défaut. Il se trouve à l'avant. Alors, on l'a juste pas dit, mais est-ce que tu as acheté la moto neuve ou d'occasion? Ah oui, non, je l'ai acheté d'occasion, la moto. du D'occasion? Ouais. À combien de kilomètres? coup. 23 458. D'accord. Et là, elle en a presque 40 000 là d'ailleurs. Je sais pas combien. Ah elle en ouais, a. donc gros rouleur. Ouais, ouais. Ça, C'est une quelle année celle-ci? c'est une 2020, immatriculée en 2023, février. D'accord. Ah bah j'ai fait les 40 000 et 3 km avec toi du coup. Et donc petit accrochage. Ouais, voilà. Alors en fait, c'était en interfile avec d'autres deux roues. Il pile, je pile, sauf que je suis derrière avec moins de distance de sécurité et du coup je le rentre dedans, mais personne n'est tombé ou quoi. C'était vraiment à faible distance, petit choc. faible vitesse pardon. Ouais, voilà. Mais il m'a quand même arraché tout ça là, Ah jusqu'au ouais, top parce que bloc. là, Là, j'ai remplacé cette pièce. Et t'as il me déjà manque remplacé celle-là. le R7, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc là, tu vois, C'est normalement, il y a un logo rose de l'autre côté, mais là, il apparaît pas. Mais comme ça a tout décalé, eh ben, j'ai mis des riselants et franchement, ça tient. Ah oui, t'as même le sabot en fait qui Ouais, est. je dois changer aussi le sabot, la lamelle. Oui, parce que forcément, du coup, t'es en tiers, donc tu fais toi-même les Ouais, réparations. voilà, ouais, parce que du coup, sinon, le garage, c'était 1600 € chez Yamaha, je crois, avec la main-d'œuvre. Ah ouais, 1600 balles. Ouais, ouais, 1600 balles. Et ça, là, cette partie-là, c'est 400 balles. Et Le j'ai carénage, 400 acheté- euros. Ce carénage-là, c'est 400 € Oh, putain. chez Yamaha. Je l'ai acheté à 80 balles, il est venu 2 jours après, je l'ai monté moi-même. Ah oui, 400 euros, donc juste le remplacement avec main d'œuvre, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. De toutes les pièces, il y a ça, ça, et voilà. Et à l'intérieur, il y a le régulateur de tension aussi qui se balade un peu, mais j'ai réussi à le caler. Régulateur de tension, c'est Ouais, quoi? c'est pour la batterie. Ah d'accord. C'est un élément qui, en fait, il est posé dans le carénage, enfin, il est accroché. Ah, quoi. il est accroché au carénage directement? Enfin, pas plutôt au cadre, mais à côté du carénage, il a pris un petit coup aussi. Ouais, les pattes de fixation, elles sont, Ouais, elles sont du cassées. coup, il faut que je remplace ça aussi. Donc, je D'accord. prends mon temps, mais voilà, du coup. Je il y fais a des petites juste ce petit réparations défaut-là. petit à petit. Voilà. Mais j'aime bien parce que du coup, avec cette moto, j'essaie de faire un maximum de choses. Réparation, En soi, il y a entretien. il y a un petit aspect aussi, je trouve authentique, dans le sens où tu connais ta moto par cœur, tu fais toi-même les réparations. Bah là, je commence à bien la comprendre, la prendre en main, etc. Ouais, et puis la connaître l'objectif- par cœur. Ouais, l'objectif, ce serait de la garder, si je peux. On est beaucoup à dire qu'on aimerait bien garder nos premières motos ou nos premières voitures, mais on sait très bien qu'il faut de l'argent et il faut aussi avoir de la place, etc. Oui, puis surtout si tu veux en racheter une derrière. Ouais, c'est ça en fait. Et Parce que tu souhaiterais faire de la piste après? en fait, voilà, tu vois, j'aimerais bien la mettre sur piste parce que pour débuter, c'est la moto parfaite. La Oui. RS 660, on parlait de la RS 660 tout à l'heure, elle a les demi-guidons au-dessus du tête de fourche, donc tu as une position qui est plus relaxe. Elle, c'est les demi-guidons en dessous du tête de fourche, et c'est pour ça que je la préfère aussi à la Aprilia, j'ai oublié de répondre à cette question. C'est qu'elle a une vraie position sportive, ça c'est une vraie D'accord. sportive à deux. Donc quand tu es dessus, tu es vraiment couché. Ça Par marche. rapport à la Aprilia où tu es plus debout et plus. Tu es quand même un petit peu penché, mais c'est-à-dire que tu as moins mal. Tu as moins les effets quoi. Oui, je vois. Et oui, j'aimerais bien la mettre sur piste avec des refaire un carénage complet piste avec des polis, Avec les polis. la préparer et tout, j'aimerais beaucoup, ouais.
Mais plus tard, mais je garde en tête. Ouais, c'est un petit objectif que tu as en tête. Ça serait ma deuxième motopiste à côté, et puis après ma moto normale pour tous les jours dans mon garage, quoi. On va parler un petit peu des modifications. Ouais, il y en a un petit peu. On va commencer par l'avant. Ouais, on S'il va y en a. commencer par l'avant. Bah, on va commencer par le plus voyant, on va dire, c'est les stickers peut-être. Ouais, stickers rose. Donc ça, c'est l'ancienne proprio qui les a mis, avec notamment les liserés de jantes, le Yamaha sur le côté, liseré de jante arrière et aussi Je crois le que j'ai sticker déjà vu avant. cette moto sur Instagram. Hein. C'est vrai? Non? Pas Instagram là? Ou TikTok peut-être? Là, je sais pas du tout. On en a même pas parlé, je t'avoue. Je pense pas du coup, parce que on n'a pas parlé, mais on en aurait peut-être parlé. C'est une fille qui l'avait cette moto? Ouais, elle était sur le groupe de la Hollande de Loïc et du coup on s'est Ah parlé. oui, bah, C'est je peut-être pour pense ça, que j'ai déjà vu sur C'est les vrai réseaux. Bah, si elle regarde la vidéo, elle sera contente d'apprendre que j'ai toujours la moto. Avec le max de stickers que je peux garder, parce que je lui avais promis de garder les stickers. Ouais, parce qu'il y en a un qui est déjà parti du coup. Ouais, il y en a un qui est parti, mais du coup, voilà, j'étais obligé quoi. Il y a des choses qui étaient bien faites aussi, c'était un biton entre le cyan et le rose, ça faisait un peu années 70, c'était pas mal, mais ça s'est enlevé au fil du temps. Ah, Pareil, parce que devant là aussi, avant il y avait un autre. Ouais, il y avait par-dessus, il y avait quelque chose. Mais tu vois, il y a des mecs, quand tu te gares à Paris, ça c'est. Ah ouais, bah Ouais, les mecs ils malheureusement. collent et. Ah oui, ils sont Ah, déjà quand j'ai vu rayés. ça, j'étais vert, parce que le sticker il coûte cher en plus. Putain. Le sticker d'origine Yamaha. Donc voilà, Ouais. les stickers, c'est pas une option, c'est un rajout perso et je Donc, l'ai gardé. stickers de jante avant, Ouais, les liserés de jante, là. latéraux. Ouais, au-dessus, latéraux, là. derrière aussi. Sur Ah oui, la derrière coque sur arrière. la coque arrière. Voilà, ça fait une petite touche perso, ça fait pas full black. J'aimerais beaucoup la mettre full black, Ouais. mais plus tard. Plus tard, Ouais, plus tard, ouais. avec les polis peut-être. Ouais, voilà, par exemple. Il y a d'autres options esthétiques, pardon. Esthétique et protection, c'est les top blocks. Lui aussi, Top il a un block. petit peu mangé. Je me suis un peu amusé dans la neige quand il a neigé. Ah ouais, t'es parti Il a neigé. Ouais, bah, j'ai essayé d'aller au taf avec et c'était gentil, ça c'était vraiment quand j'étais rentré chez moi, j'avais réussi. Du coup la neige était plus dense forcément. Donc ça Et- protège vraiment au final. Là, Ouais, ouais, c'est franchement. pas vraiment. Lui il a même pas le Ça, c'est l'embout de guidon, il a même pas pris je pense. Il a peut-être pris pour autre chose mais il a pas pris pour ça. Ouais. Là, ça c'est la peinture qui s'écaille malheureusement. Ah parce que tu les les leviers avais sont peints. noirs. Ils étaient peints, moi j'ai rien fait sur la moto, D'accord. je l'ai acheté vraiment comme ça clé en main on va dire. D'accord. Et il y a tout qui va, franchement elle est vraiment sublime. Moi j'ai une horreur des leviers d'origine gris là. En noir, ça rend tellement mieux, je trouve. J'ai l'impression qu'elle a peint aussi le T de fourche supérieur, non? Ici, là, tu veux Ouais, dire j'ai l'impression que. je pense qu'il a alors, été peint. non. Non? Attends, parce que j'ai déjà vu des R7 et ça me parle pas. Mais effectivement, ça s'écaille un peu. Ouais, c'est peut-être un point. Après, elle a 40 000 km, donc peut-être Ouais, qu'avec aussi, la ouais. pluie, le soleil. Ouais, ça commence peut-être à jouer. Ouais. Bah, je regarderai parce que j'ai jamais fait gaffe. Je l'aurais vu, je pense, mais effectivement, ça s'écaille un peu. Parce On que dirait là, qu'elle l'aurait là peint. c'est sur le levier, il a été repeint. Ouais, tu le On vois. voit. Mais ça c'est vrai que s'écaille un là, peu, faudrait que j'en le fasse T un de coup. fourche supérieure, je pense, hein, j'ai l'impression qu'il y a une Ouais, couche de mais t'as peinture. raison, ouais. Quand tu le touches, tu le sens. Ouais, c'est vrai que c'est rugueux un peu. Ouais. Je pense qu'il y a une, Je me une couche. renseignerai parce que j'avais jamais fait attention. Même Bah, sur les autres R7 que Je j'ai pourrais pas te dire croisées. vu que j'en ai pas filmé d'autres et Mm. vu énormément d'autres. Mais c'est vrai que s'il est peint et que je dois le refaire, je le referai par exemple. Ouais. C'est vrai que parce que du coup ils ont peint, mais ils ont peint les leviers, Ouais. mais ils ont pas encore peint La trappe à la essence, trappe. ouais. C'est quelque chose que tu vas faire ou Ouais, en fait, j'aimerais bien la changer par une trappe Easy. Je sais pas Ah oui, non, alors toi, t'avais une histoire avec, je crois en plus. J'ai une sale histoire. Ouais, La ouais. trappe AliExpress, la vie ça s'est foiré, galère, Ouais. donc ça m'a saoulé. J'aimerais beaucoup en acheter une de trappe, comment on appelle ça Quick Easy- release. Quick release, ouais. ouais. Une trappe quick release, j'aimerais beaucoup en acheter une, mais une vraie du coup. Parce que Ouais. du coup, tu m'as refroidi sur Non, le ouais, AliExpress. en vrai, vaut mieux acheter une vraie, ça Yes. coûte 100 balles, je crois. Bon, tu mets un peu le prix comparé à AliExpress. Le seul truc qui est chiant, c'est quand tu vas à la station essence, tu sais pas trop où la foutre. Ah Tu sais oui, pas où la poser. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bah, en vrai, Bon, t'as Quand- toujours un petit truc, mais parfois c'est un peu compliqué. en général, mes papiers, je les mets là. Parce qu'en fait, je reste toujours sur la moto vu que je suis grand, je peux. Ouais. Voilà. Et en vrai, je mets des trucs genre là, quoi. C'est Ouais, que je la bah, calerai ici. je oui, sais après, si tu descends de la moto, tu peux poser sur la selle. pas. Ouais, aussi, ouais. Non, mais mais, bon, c'est ok, vrai que c'est moi, bon à du coup, réfléchir. j'ai remis le système Ouais, d'origine. d'origine. Je l'ai juste repeint en fait. Ça marche. Si tu veux, j'ai un contact pour la peinture, il n'y a pas Ça de problème. marche. Eh ben, ah oui, je regarderai parce qu'effectivement, s'il est peint aussi, j'ai pas pensé, mais je regarderai. Mm. Qu'est-ce qu'on a d'autre La bulle fumée, du coup. Bulle fumée, c'est Euh, l'origine Yamaha ça ou c'est- Je crois, j'ai un doute, j'ai la facture, mais je crois que c'est d'origine Yamaha. Déjà, la bulle, elle est d'origine Yamaha, ça c'est sûr. Fumée, il me semble que oui aussi, en vrai. D'accord. Par contre, si je pouvais, je la changerais parce qu'elle est opaque. Donc, elle est pas. Ah Elle oui, est pas- tu vois pas à travers. Enfin, je sais pas si c'est ça la définition exacte, mais en tout cas, elle est très foncée. Tu vois, Ouais. on voit à travers, mais elle est marron. Ah ok, ouais. Et je sais qu'il y a t'aimerais plus voir à clair. travers J'aimerais voir à travers, ouais. Mm. Surtout la nuit. et mettre une plus haute ou. Enfin, ça, je sais pas si on appelle ça double courbure. Je crois que c'en est une parce que tu en as une ici, tac, Ouais.
Et en fait, ça remonte ici. Je crois que c'est fait pour la Pour la piste. piste, normalement, pour quand tu Pour- te cales, en fait, bah, Ouais, tu mets c'est ton ça. casque ici, Voilà. dans le creux. C'est pour ça que c'est creusé, c'est pour poser le casque. Ouais. Et ensuite, en la fait, bulle tu qui peux voir passe en au-dessus de dessous. ton casque, etc. Je crois que c'en est Exactement. une. Parce que sinon, il y a un autre modèle qui fait complètement. Ah, qui c'est est plus uni, bas. ouais, il n'y a Ouais, pas c'est de. uni, ouais. Et celle-là, je crois que c'est une bulle piste, mais j'aimerais bien garder celle-là du coup, parce que ça m'aide avec ma taille, je crois. Mm. Et en fait, parce que si je roule sur l'autoroute et que j'en ai marre du vent, je me couche, déjà pour reposer un peu mon dos, mes poignets, tout ça. Et le vent aussi, ça permet d'éviter pas mal de vent. Mais du coup, je vois rien si c'est la nuit. Oui, bah, je peux comprendre. Donc voilà. D'accord. Voilà, Après, après, en termes esthétiques, c'est tout. il y a esthétique et aussi. Ah, j'ai l'impression qu'il y a ce petit cache. Ah oui, c'est vrai. Alors ça, j'adore ça par contre. Petit cache de liquide de frein arrière. C'est ça. Je crois que c'est Amazon ça, parce que j'en ai vu. Et c'est très pratique parce qu'on voit pas du coup le bocal blanc qui fait un peu tache. Ouais, ça cache un petit peu Ouais. le. Et il est très stylé. Franchement, c'est solide. Hein. C'est un petit peu sale par contre. Ça, c'est voilà. T'as pas mis de petites chaussettes à l'avant? Si, j'en avais une, mais elle était tellement écartée que. Ah, elle est tombée. Ouais, elle tombe et du coup, il faut que j'en rachète une. Ouais, avec la chaleur, la pluie, le séchage, Ouais. etc. Et j'aimerais bien en remettre une. Ouais. Alors sinon, il y a l'éléphant dans la pièce aussi. La ligne SC Ligne Project. d'échappement, Donc SC Project. c'est ça. Ligne complète du coup, sans enfin décatalysée, je veux dire, avec chicane. Avec chicane. Ça, les flics, tout à l'heure, ils avaient l'air de connaître, mais ils ne regardaient pas forcément les catalyseurs. En fait, c'est bien parce qu'ils regardent que la chicane et t'as beau avoir une ligne décatalysée. Ouais. En fait, parce Si c'est un vrai connaisseur, il va regarder, il va te dire que la moto n'est pas conforme. Mais elle ça, est c'est assez grosse. Enfin, le tube, il est énorme, ouais. je trouve, le diamètre. Là. Déjà, ça, c'est la chicane. Mais alors, si je l'enlève, je sais pas comment on enlève la chicane et je pense que je le ferai jamais parce qu'elle fait déjà assez de bruit. Je pense que ça fait assez de bruit. Ouais. Mais franchement, c'est un tracteur, le machin. T'es à côté, Ouais. t'entends même pas ce que tu dis. c'est avec pas un chicane, 4 c'est cylindres en bien. ligne, c'est un Non. bicylindre. Alors, si tu enlèves à la fin, je pense que tu as des. C'est pas très agréable déjà. Et puis, Honnêtement, j'avais eu une NT07 Ouais. pas avant, avec une ligne Arrow. Ouais. Et la ligne Arrow, l'orifice, il est vraiment ovale, pile poil. Et genre, ça faisait un bruit, mais à la fin des balades, Ouais. j'avais un peu un acouphène. Et le problème, c'est que vous voyez, la ligne est vraiment juste au-dessus de vos oreilles, parce Ouais. que bah, du coup, Elle est le pas siège, il est là. Elle est profilée juste, enfin elle a un long profile on va dire. Elle est pas avec les Accra par exemple, elle est vraiment juste en dessous de là où tu as tes oreilles, tes Ouais, pieds. et puis du coup, bah, forcément, le son est beaucoup plus fort, parce que ça sort au niveau de Ouais. tes oreilles. Alors que si on peut comparer avec un S1000 RR, bah, Ouais. la ligne, elle va vraiment jusqu'au bout. La ligne elle est vraiment déjà. Le Mhm. pot est derrière. Il est très loin, ouais, donc le ouais. bruit, on l'entend beaucoup moins. Ouais. Et Et est-ce que j'entends ça beaucoup, ouais. existe, du coup, les lignes qui montent ou pas Oui, du du tout coup l'Accra Racing on va dire, ou même l'Accra vendu, homologué par Yamaha, remonte, tac, jusque là. D'accord, donc ça existe, les Accra longs. Oui, ça existe, oui. Mais Mais avec catalyseur. donc il y a avec et il y a sans. Et les lignes complètes titane Accra, on va dire, avec Le Accra long. l'Accra long, on va dire, merci. Ça existe, mais le son, je trouve beaucoup plus feutré. Ça, c'est une ligne, je pense que je la mettrais si j'en avais une deuxième. Mhm. C'est une ligne qui rend très bien. Alors, du coup, elle fait du bruit à bas régime, ça résonne un peu sur les murs en ville, etc. Mais je trouve que c'est celle qui fait le plus ressortir le caractère du moteur. Ouais, bien sûr. Elle fait tout le temps des retours quand tu décélères. À 4000 tours, tu entendras les retours. C'est des petites bulles qui pètent, c'est incroyable. Ça, et puis même, t'entends, quand tu montes à 7000 tours, tu passes le shifter à ce moment-là, c'est du beurre. Ça fait un bruit, tu as vraiment l'impression d'être T'entends sur une l'explosion. MotoGP. Ouais. Non, franchement, c'est la ligne qu'il faut pour cette moto, je pense. Ah, c'est vraiment très bien profilé en soi. Donc Elle voilà. a vraiment une belle dégaine comme ça. Et en plus, je préfère en low profile parce qu'on en voit moins. Forcément, peut-être ça attire un peu plus l'œil. On voit que des profils longs, on va dire. Donc là, comme ça, c'est parfait, je trouve. Non, elle est très jolie, très profilée. Est-ce que tu as des modifications en tête? Oui, il y a aussi protège radiateur obligatoire. Ouais, on va le montrer. Ah, ça, c'est. Attends, il est où, D'origine Yamaha. il est où le radiateur? Juste en Ah haut, oui, ouais, il est il y a très- pas le ah oui, radiateur parce qu'il n'y a d'huile. pas de radiateur Ouais, d'huile, ouais. c'est Je ça. me dis, mais attends, il est où? Il est en haut et du coup, il y a Je vais voilà, essayer de petit le sigle- montrer. petit sigle R7. Il y a les clignotants que j'aimerais beaucoup faire, les feux LED+. J'aimerais beaucoup Ah, en les LED+, mettre. ouais. Ouais, j'aimerais beaucoup parce que là, d'origine. J'ai un ami qui est fan du LED+. Ah ouais, mais en fait, je comprends parce que c'est vraiment. Déjà, ça te fait une nouvelle ligne sur la moto. Ouais, Donc, ça, t'as pas vraiment, ça l'habitude de change voir. le caractère et le look. Ouais, franchement, ça se voit, puis ça réagit quand tu Mhm. freines. À l'avant, c'est blanc en veilleuse. J'aimerais beaucoup les faire. Là, c'est tout d'origine. Mais je sais pas si c'est la même chose sur les LED+, mais la maladie des Yamaha, enfin, du moins celle-là, les R7, les Oui, c'est les MT-07, clignotants qui se déboîtent. le caoutchouc, ouais, c'est vraiment. C'est pas fou. J'ai dû le remettre hier, celui-là.
Je l'ai remis hier, tu vois, mais ça faisait longtemps qu'il ne m'avait pas fait après. Faut montrer. Alors à l'arrière, on a le support de plaque court sinon aussi. Alors c'est très beau, mais c'est chiant pour la pluie et tout ça parce que tu en as plein le dos, le sac, le casque Ouais, même. bah, je peux comprendre. Ça remonte, mais vraiment, ça bascule jusqu'en avant, quoi. J'ai mis les Diabolo pour la béquille de centre, mais je crois que je les ai mis au mauvais endroit parce qu'il y a 2 trous. Alors oui. T'en as un là et un là. Il me semble que là, c'est moi, fait je pour les ai les mis- Diabolo. Alors sur le S1000RR, c'est vrai que j'ai qu'un seul trou moi et c'est plus à l'avant. Ouais. C'est sur Je crois que c'est le celui-là. plus vers l'avant de la moto possible. Enfin, c'est le plus possible vers l'avant. En termes de prochaines modifications, est-ce que tu en as en tête? Ouais, alors du coup, comme je disais, les clignotants, j'aimerais beaucoup. Ouais. Clignotants et protection d'axe de roue aussi, et refaire mes top blocks. Et ma bulle. Protection, ouais, de la fourche Ouais. À la fourche à l'avant, mais aussi surtout à l'arrière. à l'arrière aussi, tu peux le faire, donc pourquoi pas. Pour le moment, elle n'a pas eu de graves dommages, Contusion. mais on sait jamais, quoi. Et puis même, ça fait un petit truc en plus. J'aime bien. Et Super. la bulle aussi, si je peux du coup avoir une moins foncée. Moins foncé. Il y a un truc aussi, j'aimerais bien parler, c'est la peinture de cette moto. Alors quand je suis allé faire un devis chez Yam Paris 15, on m'a déconseillé vraiment, mais très fortement, de prendre la noire. Parce que du coup, c'est stylé, mais en fait c'est une peinture qui se micro-raye énormément. Un rien la raye, une poussière, un mauvais chiffon, etc. Mais elle a quand même une peinture exceptionnelle parce que, tu vois, même après 40 000 bornes, je sais pas si tu arriveras à capter, là on a le soleil, c'est parfait. Elle est pailletée. Franchement, c'est quelque chose que je me lasse jamais de voir. Mais tu le vois que sur les lamelles, j'ai l'impression. Ah, J'ai au pas niveau réussi des à- plastiques. Oui, ici plutôt. Ah, c'est chiant, le soleil vient de partir. Mais en fait, quand ça reflète avec la lumière, attends, je vais essayer avec mon flash. Je crois qu'on a vu, hein. Là, on arrive à voir un petit peu. Tu vois là? Ah, en fait, ça, je trouve ça vraiment incroyable. Et du coup, elle s'appelle la Midnight Black. Je pense que c'est pour ça. D'accord. On pourrait nous la déconseiller, mais c'est Elle toujours existe beau. en bleu aussi, c'est ça? Ouais, elle existe en bleu. Racing Blue, je sais plus comment ils appellent ça. Donc là, au niveau de tes prochaines envies de moto, tu veux attendre d'avoir le A pour changer de moto? Je pense, ouais. Tu partirais Déjà- sur quoi? Il y a toujours la raison, et puis il y a toujours aussi le coup de folie, on va dire. Est-ce que tu es prêt à mettre 200 € de tiers dans une moto sportive pour t'amuser tous les mois? Et aussi, tu peux risquer de faire un peu trop le faux, hein, on va dire, avec. Ou alors, du coup, la raison, ça serait par exemple un traceur neuf. J'aimerais beaucoup avoir un traceur neuf après celle-là. Du moins, celle-là, la garder et avoir un traceur neuf. Voilà. Ouais, je pense que ça serait optimal. Franchement, ça serait T'as top une parce moto que confort ouais, elle, et je une la moto sors, pour t'amuser sportive. Ouais, voilà. Quitte à Elle, la passer en full, la R7. Ouais, bah, j'aimerais beaucoup la faire si je la garde du coup. Reprogrammation complète, c'est-à-dire débridage mécanique parce que du coup il y a quelque chose à faire au niveau mécanique Mhm. et aussi électronique. Et une optimisation, hop, la mettre sur piste et avoir à côté un traceur et là c'est confort, tu roules pépère. Ouais, je pense que c'est vraiment le combo parfait d'avoir ça. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux juste allumer la moto? On n'a pas mis les veilleuses, Attends, je vais même faire un truc mieux. la signature. Hop. Le petit phare à l'avant. C'est marrant, ils ont mis juste un rond. Ouais, bah la R9 maintenant, on se plaignait avant avec la R15 et la R7. C'était pas très beau, mais maintenant la R9 là, et je pense que les gens. Des Commence fois, à aimer. il y a une semaine, il y a un mec qui a cru que c'était une R9. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était une R7 et tout. Donc, c'est pas mal parce que ça lui donne un peu plus de reconnaissance, je trouve, la R7. Et si tu peux mettre un petit coup de feu de frein? Alors, ça aussi, c'est le point fort de cette moto, c'est le feu arrière de la R1. Ouais, il est magnifique. Incroyable. J'hésite à le passer en feu R6, tu sais, avec le cercle à l'intérieur et puis les Ah, les clignotants clignotants intégrés. intégrés? Ouais, j'aimerais beaucoup les virer ceux-là. Ça affinerait un peu Ouais, plus. ça affinerait encore plus. J'hésite, comme ça lui je le garde de côté et puis je le change quand j'ai envie, quand je me lasse. Ok, super. truc Bah que écoute, j'ai on va oublié de faire écouter le bruit. Ouais, On vas-y, n'a je pas vais encore fait écouter le bruit. Elle est chaude. Elle est chaude. Ouais, de toute façon en plus il fait chaud là donc Tu peux mettre des petits coups de gaz. Oh putain, j'étais pas prêt. je te dis c'est un tracteur à bas régime. Elle fait des flammes aussi la nuit. Genre malgré la chicane, elle a une belle longue flamme bleue. Ok, bon, je pense que c'est bon là, c'est bon. Tu peux couper. Écoutez les gars, on va passer en vue embarquée maintenant. Puis on va faire un petit test. Les amis, on se retrouve sur la magnifique R7 Midnight Black pour le test routier maintenant. Alors on n'a pas filmé le compteur tout à l'heure, mais en soi il est très simple, hein, comme vous pouvez le voir. Écran TFT. Alors il n'y a pas d'autre mode d'affichage, mais
avec ce bouton juste ici, ce commodo, vous avez juste à changer en bas le trip et les kilomètres. On peut voir 40 004 km. Donc 40 000 km, hein, faut pas se dire que c'est une moto poubelle, attention, hein. Elle marche parfaitement bien. Je sais que certaines personnes peuvent se dire à 20 000 km, la moto, faut la revendre. Bah non, écoutez, on va faire un petit test urbain et puis ensuite on va aller sur l'autoroute. Donc comme il m'a expliqué, on peut voir ici QS pour le quick shifter. Ensuite vous avez donc les pleins phares, la gâchette d'appel de phare, les clignotants, le klaxon assez classique et le bouton pour les warnings juste là. On a le coupe-circuit et puis le démarreur. Donc accélérateur mécanique, enfin à câble pour les belles Ducat. J'aimerais bien tester un Panigale. Alors c'est une 700, donc comparé à mon SMLR, elle est très fine au niveau du réservoir, ce qui la rend très maniable, ultra légère, j'adore. Je fais 1m90 et honnêtement niveau confort, je suis agréablement surpris. Au niveau des jambes, je suis très confortable. Le freinage aussi, ça freine plutôt bien. Bon là je suis à 10 km/h donc bon, on se rend pas compte, mais les peu de freinage, il y a un bon petit mordant comparé à de la MT-07. C'est pas le même freinage, enfin j'ai l'impression que le mètre cylindre c'est pas le même. Il m'a également notifié qu'il a retiré les repose-pieds arrière, c'est pour ça que ça affine bien la moto. Effectivement, j'ai testé pour la première fois le shifter. Alors le shifter donne quand même des petits à-coups, un petit coup de pied au cul. Il m'a notifié qu'il y avait uniquement le shifter up. Alors bon, c'est pas un SMLR, donc l'accélération n'est pas flagrante. Je trouve qu'au niveau du bruit, c'est amplement suffisant avec la chicane. Parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le bruit est juste en dessous de ma chaussure, donc ça monte directement au niveau de mon oreille. Et c'est largement suffisant. Je trouve que niveau maniabilité, c'est top. C'est un bon train. Je pense que sur piste ça peut être vraiment agréable pour apprendre à avoir les bonnes trajectoires. Pas de shifter down, on rétrograde à l'embrayage. Oh, vous avez entendu? Rétrogradage à la pété. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est qu'elle prend quand même 10 000 tours minute. Le bridage. Vous voyez, quand vous avez on va dire 30% où ça accélère fort et puis après il y a combien là, vous voyez, c'est comme ça qu'on ressent le bridage. Niveau freinage, ouais, il y a un bon petit mordant. Enfin, c'est pas le même freinage que le SMLR où tu freines à un doigt, mais c'est quand même amplement suffisant pour une moto bridée et à conduire honnêtement tous les jours. Je pense que c'est faisable. Je m'attendais vraiment à une position beaucoup plus inconfortable en étant beaucoup plus sur l'avant à cause des demi-guidons sous le T. Ouais, là, hop. Ah ouais, c'est dur quand même. Ouais, j'ai accéléré, la moto elle a chassé un peu des fesses. Alors il m'a signalé que vraiment l'idéal pour passer le shifter c'est à 7000 tours. Je vais rétrograder, je vais vous montrer ça. Honnêtement, c'est super sympa à conduire. Il y a son petit carénage là qui a pris à cause de l'accident. En A2, honnêtement, moi à mon époque en 2018, bon, j'ai pas non plus un vieux, hein. Mais en 2018, quand j'ai eu mon permis A2, il n'y avait aucune sportive, ça n'existait pas.
Le seul moto type sportif, c'était la Honda CB, je sais pas comment elle s'appelle exactement, mais c'était pas vraiment une sportive. Elle avait le look, mais au niveau de la position, c'était un roadster, parce que vous avez le guidon vachement au-dessus. Et là, honnêtement, maintenant, vous avez tellement une panoplie énorme de sportives à deux. Mais j'aurais été comme un fou, moi, à 18 ans, en choisissant la première moto. Alors il est vrai que j'aurais hésité entre la R7 et la Aprilia. Je sais que maintenant il y a également CF Moto qui font des sportives à 2 ou encore Zontes. Oh putain de merde. Ah ouais, elle a mangé fort la Fiat. Avec tout ce choix de motos différentes dans la gamme sportive, je pense qu'on a largement la possibilité de faire son bon choix. Voilà les amis, c'est fait le petit test routier. Bon, assez court, je pense que si vous voulez vraiment un test approfondi sur les R7, vous avez toutes les chaînes YouTube de moto, magazines, etc. qui pourront vous faire un test approfondi. Là, c'était vraiment pour vous donner mon ressenti. Au niveau de la position, vous voyez, je suis 1m90, j'ai les genoux qui vont parfaitement dans le carénage et je suis à l'avant de la selle. Si je me bascule à l'arrière, vous voyez, au niveau de la piste, bon, j'ai vraiment de la place et puis je peux vraiment être ancré et faire du déhanché en m'appuyant, vous voyez, sur l'autre côté. Et là vraiment je peux, vous voyez, être dans le compteur derrière. Ouais, et là j'ai les coudes qui sont verrouillés avec je verrouille mes genoux et je peux bien tenir la moto. J'espère que cette vidéo présentation vous a plu les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager la vidéo et également à commenter. Vous pouvez en plus de ça mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez présenter votre moto, je vous invite à m'envoyer un petit message sur Instagram et à ce moment-là on conviendra d'un rendez-vous. Sur ce les amis, ride safe et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, c'était Tom2Bike.